Soyez bénis, arrosés par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est ton jour de vivre la liberté spirituelle et la liberté physique. Soyez bénis, arrosés par l'amour de notre Seigneur Adonai. Aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, de vous mettre au large, de vous mettre sur votre possession. Soyez d'emblée bénis et visités par le Saint-Esprit. J'aimerais parler sur Pharaon. Et alors, l'esprit qui était derrière ce monsieur. Exode chapitre 1, verset 9, lorsque vous descendez. Ce roi, il n'a pas connu la gloire ou le règne de Joseph. Le roi qui avait connu Joseph, il n'était pris, ainsi que Joseph et toute sa génération et ses frères. Et alors, le roi qui avait succédé, le roi qui avait connu Joseph, il commença à maltraiter le peuple hébreu, en disant à son peuple, je vois que ces peuples deviennent de plus en plus nombreux, ils se multiplient. Et alors nous devons leur imposer des travaux pénibles, les assujettir, les dominer. Parce que si nous le laissons comme ça, un jour ils risquent de s'allier à nos ennemis pour nous faire la guerre. Alors nous devons les imposer des grands travaux, qu'ils travaillent, qu'ils construisent pour nous. Écoutez-moi s'il te plaît. L'esprit qui était derrière ces pharaons, ces rois, qui maltraitera les Hébreux, qui maltraitera les Israélites, c'était simplement l'esprit de la servitude. Et cet esprit qui s'impose pour mettre la captivité ou l'esclavagisme. Cet esprit ne veut pas l'évolution des peuples de Dieu. Cet esprit ne veut pas l'indépendance spirituelle. Cet esprit ne veut pas la liberté spirituelle. Ici, Pharaon représente le diable, qu'il ne veut pas votre épanouissement, qu'il ne veut pas votre bénédiction. Il veut vous exploiter dans la maladie, il veut vous exploiter dans des cauchemars, il veut vous exploiter. Vous avez l'étoile, bien sûr, il veut utiliser son étoile au détriment de vous. Vous avez, je ne sais pas moi, des grandes promesses, de grandes prophéties. Mais il veut simplement que vous soyez assujettis, vous soyez esclaves, dominés par ces esprits. Il veut que vous soyez contrôlés et absolument par lui. Cet esprit de la servitude dans votre vie, il ne permet pas que le mariage soit stable. Il ne permet pas que vous ayez des enfants. Il ne permet pas que vous usiez dans votre vie, que vous soyez totalement libérés, parce que celui qui a reçu Jésus, il doit vivre dans l'indépendance spirituelle du diable. Voilà pourquoi Paul a dit ceci aux Romains. Nous sommes dans Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a pas donc de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus. Lorsque tu es en Jésus, tu connaîtras ton identité et tu connaîtras ta position et tu agiras ainsi. Lorsque l'ennemi viendra vers toi, tu diras au démon, tu diras à Satan, je ne suis pas du monde, je suis en Jésus, je connais mes droits et tu n'as pas aucun pouvoir, aucune autorité dans ma vie de me dominer parce que j'ai la totalité de Jésus en moi. Soyez bénis, arrosés par l'esprit du courage et par l'esprit de la persévérance. Plus qu'on maltraite les Hébreux, plus ils se multiplient. Plus le diable vous maltraite, plus le diable il veut vous assujettir. Vous devez multiplier le jeûne et prière. Vous devez multiplier la vie de la sanctification. Vous devez multiplier les cris vers Dieu, car il est écrit, lorsque les justes crient, l'Éternel attend. Vous ne devez pas pleurer lorsque tu es maltraité par les diables. Au contraire, vous devez prier. Parce que dans la prière, c'est là où Dieu veut écouter votre cri, afin qu'il fasse quelque chose dans votre vie.
J'aimerais prophétiser dans votre vie que toute servitude du diable dans la maladie, dans le domaine du célibat, dans le domaine, je ne sais pas moi, des cauchemars, toute servitude de la pauvreté imposée par le pharaon qui représente le diable et Satan, soit détruit au nom de Jésus, soit écrasé au nom de Jésus. Je proclame ton indépendance spirituelle, je proclame ta liberté dans cette prison du diable, je proclame ton indépendance dans cet esclavagisme satanique. Soyez libérés et opérés par l'Esprit du Saint-Esprit qui nous donne la sérénité et la liberté en lui, au nom puissant de Jésus. Amen.